Et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes autant ravis que moi de nous retrouver avec notre message de la semaine. Alors cette fois c'est un mardi, donc ce message est un message d'aujourd'hui. Voilà, il parle, vous allez voir, il est très doux, il va nous parler de printemps, comme par hasard, enfin, pas vraiment de printemps, ce ne sont pas les mots printemps qui sont, mais moi, ils me font quand même penser à cette saison de printemps. Donc, je m'appelle Florence, pour ceux qui me découvrent, je sais que, eh bien, de plus en plus de personnes sont fidèles au rendez-vous pour ce message de l'univers, de nos guides. Voilà, donc je vous invite vraiment à me découvrir aussi, hein, si vous le souhaitez, autrement sur les sites, sur mes formations, etc. Alors, je vais d'abord vous souhaiter un très très beau printemps, puisqu'effectivement nous y sommes depuis hier. À cette occasion, j'ai mis cette jolie bague, hein, voilà, qui est très belle, qui me fait vraiment penser au printemps. Le printemps, réveillez-vous, quoi, j'ai envie de dire, hein, c'est ça. J'avais dit ça déjà il y a quelques temps, je sais pas, une des petites vidéos, mais oui, il faut, je pense, vraiment se réveiller pour s'éveiller. C'est très très important actuellement. Donc, je vais vous parler des énergies des anges, je vais vous parler des énergies de la semaine, je vais vous parler aussi de la mission d'assimilation cette semaine. Alors tout ça, évidemment, je ne le sais. Je sais évidemment les énergies de la semaine puisque je les ai travaillées avant de commencer. La mission d'assimilation, on la découvre ensemble. Et le message, eh bien écoutez, c'est un message que j'ai reçu hier soir. Donc voilà, vous savez tout. Alors, dans cette journée aujourd'hui, nous avons plein de choses en fait, hein. Il y avait hier l'équinoxe de printemps, donc le printemps. Aujourd'hui, il y a un mouvement au niveau de la Lune, puisque c'est la nouvelle Lune, qui est une Lune très importante. Et puis, il y a l'arrivée aujourd'hui d'un chœur qui s'appelle le chœur des Séraphins, qui est gouverné par l'archange Métatron. Alors Métatron est un archange très important, c'est le prince des archanges. On dit de lui que cet archange est assis à la droite de Dieu. C'est un cœur, ce cœur des séraphins, c'est la couronne en fait, hein, c'est vraiment, c'est l'ouverture, c'est l'éveilleur, enfin c'est un cœur éveilleur de conscience. Donc nous entrons donc dans ce cœur au niveau des énergies angélique, archangélique, donc avec l'archange Métatron et ce cœur qui contient 8 anges. Et nous allons donc découvrir aujourd'hui notre premier ange, puisque c'est à partir d'aujourd'hui qu'il intervient, cet ange, qui est l'ange Véuya. Alors, l'ange Véuya, c'est un ange de l'amour. C'est un ange de l'amour, mais de l'amour dans la séduction aussi, hein, voilà. Donc il est intéressant aussi parce que le printemps, il y a beaucoup de séduction au printemps, hein. C'est un moment de renaissance, de renouvellement, de tout ça. Donc voilà, cet ange intervient beaucoup pour ce côté un petit peu séduction, voilà, un cœur joyeux. Voilà, c'est l'ange Véulia. VUA, c'est aussi qui va nous redonner de l'énergie. C'est l'ange qui va nous redonner euh, du courage pour peut-être de nouveaux projets, des choses que vous avez peut-être à cœur à entreprendre, enfin je sais pas, à développer dans ce printemps qui arrive. Alors, c'est aussi l'ange de la notoriété. Hein, très important aussi pour les personnes qui ont besoin de cette notoriété, eh bien, il s'adresse à cet ange donc jusqu'au 26, oui, c'est ça, c'est dimanche, le 26 si je ne me trompe pas. Donc jusqu'à dimanche. Dimanche, nous serons avec l'ange Yéliel. Alors, on dit Yéliel, ou certains l'appellent aussi Géliel avec un J. Ça dépend, hein, il n'y a pas de... C'est le même ange, mais il peut se dire différemment. C'est l'ange de la fidélité, c'est l'ange de la détermination, c'est l'ange qui va, si vous le souhaitez, vous aider à rencontrer votre moitié. Mais quand je parle de votre moitié amoureuse, c'est la personne qui va vous accompagner
Et cette personne, c'est une personne qui va vous accompagner pour bâtir une union, on va dire, durable. C'est vraiment demander conseil, demander-lui de vous apporter aussi l'énergie aussi, ou la détermination d'aller à la rencontre, ou voilà, qu'il y ait quelque chose qui se passe à ce niveau-là, si vous le souhaitez, si vous souhaitez pouvoir rentrer dans une relation voilà, qui va compter, mais en fait qui va être dans le temps importante. Qu'est-ce que je peux dire encore de cet ange de dimanche, Géliel? C'est... Ah oui, Géliel a quelque chose d'important. C'est un ange que l'on appelle quand on a besoin d'être secouru. Alors, quel que soit le domaine, en fait, on pourrait penser que, bah, on va prendre, je prends une métaphore, mais voilà, si on est sur la route et que notre pneu de voiture crève, on a la roue de secours, et bien voilà, et bien c'est un petit peu ça. S'il y a quelque chose qui d'un seul coup vous tombe sur le nez et que vous avez besoin de secours, et bien c'est cet ange-là que vous pourrez solliciter. Voilà, il insufflera tout ce qui est nécessaire autour pour retrouver bah, le côté secours, hein, il interviendra, l'aide, pardon, je cherchais mon mot, et puis c'est un retour à la paix du cœur aussi pour cet ange. Alors, dans les énergies étaient un petit peu particulières. Au départ, c'était un peu dispersé, j'ai envie de dire. Et puis, j'ai senti que là, il y avait un besoin d'équilibre. Alors quand je sens cet équilibre-là, je demande un petit peu plus loin dans quel domaine ou pourquoi on insiste sur cet équilibre. Eh bien, c'était sur des idées, des aspirations, peut-être des choses que vous allez vouloir mettre en place. Sachez que si ce sont des prières que vous avez ou des demandes que vous avez peut-être faites dans le passé, ou je sais pas, hein, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger. Vos idées, vos aspirations, ça va être considéré là. Ou alors c'est à l'étude, en tous les cas, sur un plan, bien sûr, je parle sur un autre plan, sur un plan divin. Quand je parle d'études, ça a poussé aussi un petit peu pour certains pour cet équilibre, peut-être revoir au niveau d'un plan concernant des études, concernant des inspirations par rapport à un projet d'études. Voyez un petit peu ce que tout ça, voilà, en gardant, parce que ça a été pour votre équilibre, la joie, en mettant de la joie dans ce que vous allez entreprendre, à le faire dans la joie. Parce que si vous ne le faites pas dans la joie, eh bien évidemment, ces énergies ne vont pas aboutir, ne vont pas aller jusqu'à cet équilibre en fait, hein. Donc peut-être dans le projet que vous vous êtes donné, n'y a-t-il pas assez de moments de joie aussi, hein. Vous savez, la gratitude amène la joie. Quand on remercie, il y a, je ne sais pas, comme une petite alchimie qui se passe, et ça nous met en joie de remercier, de rendre grâce. Voilà. Voilà pour les petits trucs. Moi, je donne pas de conseils, de trucs. Enfin, je vous donne des conseils, je vous donne des petits trucs. Voilà. Je vous donne des conseils par rapport au niveau angélique, archangélique. Mais je suis pas vraiment dans le truc de donner des grandes leçons, parce que je pense, encore une fois, je vous le dis souvent, mais je pense que nous avançons chacun à notre rythme, et que les expériences vécues par l'un ou par l'autre ne sont pas forcément celles qui vous touchent, qui vont vous apporter des réponses, etc. Vous savez, notre vie est un grand chemin, est un long chemin, est un chemin avec tout ce qu'on peut trouver sur son chemin en fait. Donc je pense qu'il faut prendre les choses les unes après les autres, et surtout rester dans notre intégrité, dans le respect, enfin bon voilà. Hein, mais les grandes leçons pour moi, voilà.
J'avoue que j'en ai un petit peu marre d'entendre plein de trucs là sur les donneurs de leçons. Faites ceci, faites cela. Enfin, voilà, faites ce que vous pouvez. Déjà, c'est pas mal. Voilà. Alors, on va voir pour la mission d'assimilation cette semaine ce que ça donne. N'oubliez pas, la mission d'assimilation, c'est une mission qui est reliée à la mission de vie, bien entendu, puisque si nous travaillons ces assimilations de mémoire, nous dégageons le fait que notre mission de vie se mette en place. Voilà, c'est quelque chose, c'est un phénomène naturel, mais il faut travailler sur vos assimilations de mémoire. Alors, pour cette semaine, les missions d'assimilation, on va voir un petit peu, ça ne peut pas toucher tout le monde, hein, c'est certaines personnes, chacun son tour peut-être aussi, je ne sais pas. On va voir ce qui... Alors je vais aller la chercher. Ah non, là voilà. Hop, elle est venue toute seule. Ah ben voilà, justement, j'en parlais juste avant, mais on est sur de la vérité intérieure, de la sincérité, de quelque chose où on se doit de voir profondément. Hein. Là, cette mission d'assimilation, elle peut être vraiment plus importante que si je vous avais parlé d'une mission, par exemple, sur une mission noble, hein, de nourrir l'autre, ou de nourriture, ou de choses comme ça. Là, finalement, ça touche énormément de choses, de points. Alors, on parle de travail. Dans le travail, dans cette période un peu houleuse, là, en ce moment que nous traversons, eh bien, la sincérité, la vérité, il y en a un grand besoin pour un certain nombre. Hein. Il y en a qui vont vraiment chercher ça dans le travail pour pouvoir avancer, pour pouvoir... intégrer enfin, je ne sais pas, là, il y a quelque chose qui est vraiment, et c'est lié à l'argent. Vous voyez, comme quoi ça correspond bien aussi un petit peu à certains moments de notre vie. Quand même, l'air de rien, hein, cette assimilation-là, elle est liée à la libération, donc il faut libérer des mémoires aussi, parce que vous savez, parfois, il y a des personnes qui sont tellement dans comment dire, dans quelque chose qui les anime profondément, donc ils se revendiquent, ils sont dans des états, et finalement, c'est peut-être lié à une mémoire qu'il faudrait libérer pour faire les choses peut-être différemment, ou je ne sais pas. Encore une fois, c'est pas des conseils que je donne là, c'est simplement, en ce moment, énergétiquement, ce qui peut vous aider à traverser peut-être des choses qui sont... Hein, parce que libération des mémoires concernant cette mission de sincérité-vérité, liée à l'argent et liée à tout ce qui touche la carrière, le travail. Donc, vous voyez, après, je vous laisse un petit peu interpréter vous-même, parce que c'est très important que vous ayez votre libre arbitre dans tout ça aussi. Hein, c'est comme si que je vous apportais une information et puis... Vous avez l'information et c'est à vous de voir dans quelle case vous mettez un petit peu tout ça. Je préfère faire ça, j'aime bien laisser les gens libres et puis ne pas leur mettre des choses comme ça. Alors une dernière, voilà, elle est là. Il y en a même deux. Alors on parle de sagesse, on parle qu'il faut remettre un petit peu de sagesse et la providence de toute façon pourra apporter sa petite poussière là de ce qui doit être plus doux, hein, à mon sens, plus sage, plus... Voilà, hein, moins dans le truc de l'agressivité, du chaos, voilà, on est plus dans quelque chose de sage, de réfléchi, et là du soutien de la providence. Voilà pour cette mission d'assimilation. Je vous propose de vous lire le message. Après chaque message, comme d'habitude, je vous laisse en compagnie du silence, ou pour méditer, ou bien pour vivre ne serait-ce qu'une phrase, un mot qui vous touche. Alors, en tout cas, moi, je suis toujours touchée par vos petits messages. Merci beaucoup. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Si vous voulez des renseignements sur moi, eh bien écoutez, allez voir hein, sur mes sites, mes formations, etc.
Je vais faire une intervention Zoom pour la fleur de Bach, là, au mois de mai. Vous aurez toutes les informations pour tout ça. Alors, je fais cette intervention avec Zoom sur très certainement 2 week-ends. Je vais voir un petit peu comment je pose ça avec les gens. Moi, j'aime bien échanger, ils m'envoient des mails, ou parfois on voit un peu, parce que je me suis aperçue que les personnes ne veulent plus se déplacer, elles ne veulent plus... voilà, bon, c'est très étonnant. Moi, j'aime bien cet échange comme ça, ensemble, mais ça marche tout aussi bien. Je me rends compte, hein, ça marche tout aussi bien par écran. Voilà. Je vous laisse découvrir tout ça. Allez, on y va, je vous donne mon message. Je vous souhaite une très très belle semaine de printemps, puisque tout va s'éveiller, j'en suis certaine. Et puis je vous dis donc à lundi. Attendez, lundi, qu'est-ce qui se passe lundi? Ouais, lundi, ça doit être bon, normalement. Lundi ou mardi, hein, toujours. Je me bouscule pas, moi, en fait. Voilà. On y va? La fragrance de la vie tout autour, en tout temps et tout lieu. Rendre grâce à l'univers par ta profondeur fera advenir le miracle de la vie. La renaissance ouvre le chemin de chaque jour. La conscience éveillée te conduit, comme l'étoile dans la nuit, vers la lumière. C'est le moment de déployer ta puissance intérieure pour le voyage, en passant par le nettoyage de ton jardin sacré. Alors viendra l'heure de tes sublimes plantations vers leur floraison.